Je me suis à la portière droite. Mademoiselle Spéret, vous souvenez-vous de cet article? Cet article a été publié après l'accident et vous y dites ceci. Mais j'ai pu ouvrir la portière de droite pour en sortir. C'est bien ce que vous avez dit, non? Mais pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Votre honneur, de quel côté monte le passager, à droite ou à gauche? Eh bien, du côté droit, bien sûr, puisque le conducteur monte à gauche. C'est le cas des Françaises, mais c'est le contraire sur une voiture anglaise. Le contraire? Les deux sœurs se trouvaient dans une voiture anglaise, dans laquelle le passager se place du côté gauche. Gah! Que voulez-vous dire? Mademoiselle Spéret, vous dites être sortie du véhicule par la portière droite. Mais si vous étiez assise de ce côté, c'est que vous occupiez le siège du conducteur. Ah! Silence, silence dans la salle, silence, silence! Silence, oh! Monsieur Phoenix Wright recommence à nous abreuver de ses bêtises. Inès nous a dit que c'était sa sœur aînée désespérée qui était au volant. C'est ce qu'a dit Inès, mais c'est là où sa déposition prend l'eau. Quelque part, nous avons tous fait une grosse erreur dans nos suppositions. Phoenix, on dirait que tu as enfin percé le secret de toute l'affaire. En reliant tous les points, on s'aperçoit qu'il ne peut y avoir qu'une réponse. J'aimerais poser une question à la cour. Inès ou Daisy, qui conduisait ce soir-là? La réponse, la seule personne titulaire d'un permis de conduire désespérée. Après tout, elle seule était légalement autorisée à conduire. Mais vous avez dit que... Le témoin, mademoiselle Inès Spéret, occupait le siège du conducteur. Ce qui nous amène à la question suivante. La question suivante? Qui est la personne à la barre aujourd'hui? Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle idiotie, monsieur Phoenix Wright? Ce témoin s'appelle... Je vais vous la décliner, sa vraie identité, moi. Ce témoin s'appelle en réalité... Désespéré. C'est votre vrai nom. Là, vous poussez le bouchon un peu trop loin. Dans ce cas, expliquez-nous son apparence physique. En entrant à l'hôpital, le témoin portait de graves brûlures au visage. Les chirurgiens se sont basés sur une photo pour la reconstruction chirurgicale. Reconstruction chirurgicale? Voici la photo qu'elle a donnée au médecin ce jour-là. C'est exact. Il s'agissait d'une photo de sa petite sœur. Non! Mais désespérée, est-elle morte? Victime de l'accident de voiture? C'est ce que tout le monde a cru. Mais c'est faux. Mais alors, le corps qui a été retrouvé sur le lieu de l'accident? On a retrouvé le corps de la vraie Inès Spéret. N'est-ce pas, mademoiselle Désespérée? Dans l'accident de voiture survenu il y a 1 an, la victime cette nuit-là était Inès Spéret. Daisy a pris le visage de sa sœur, avant de renaître sous les traits d'Inès. C'est ainsi qu'elle s'est complètement débarrassée de l'identité de Daisy Spéret. Votre honneur, je suis sûr que vous comprenez pourquoi Daisy devait absolument tuer le docteur Aforme. Que houille! Qu'est-ce que c'est que ces inepties? Qu'est-ce que c'est que ces inepties? Le docteur Aforme voulait invoquer l'esprit d'une défunte. Plus exactement, l'esprit de l'infirmière décédée dans l'accident, Daisy Spéret. Mais c'était impossible.
Parce que Désespéré est toujours en vie. Le Channeling aurait tout révélé. Pour que la supercherie ne soit pas découverte, le témoin devait l'empêcher. Et à tout prix. Et c'est pour cela qu'elle devait tuer le docteur Polaforme, c'est ça? Oui. Avant le Channeling, le docteur Aforme a fait l'erreur de s'adresser au témoin pour communiquer avec l'au-delà. À partir de là, ses jours étaient comptés. Eh bien, mademoiselle Inès, je veux dire, mademoiselle Von Karma. Oh! Comment venez-vous de m'appeler? Je viens d'être démasqué. Témoin? C'est vrai, je l'admets, je m'appelle bien Désespéré. Cet escroc de docteur, il n'a eu que ce qu'il méritait. Et j'avais presque réussi à me débarrasser de Daisy. J'avais presque réussi. Mais enfin, pour quelle raison? Pourquoi autant d'efforts pour vous débarrasser de votre identité? Pour devenir votre propre sœur? Je pense comprendre pourquoi. La raison pour laquelle Désespéré voulait changer d'identité est la suivante. Décédé suite. C'est à propos du drame de la clinique. Le docteur Aforme avait vu juste. L'erreur a bien été commise par l'infirmière. Une infirmière du nom de Désespéré. La même Désespéré qui se tient devant nous aujourd'hui. Et quelques semaines après cette tragédie, Désespéré a eu un accident de voiture. Un accident dans lequel elle a perdu sa sœur cadette. Les choses ne pouvaient pas être pires. 14 patients ont perdu la vie dans cet incident, puis sa sœur, si jeune. Elle n'a pas pu le supporter. J'ai trouvé un moyen d'échapper à tout ça. Le seul moyen. Elle a tout perdu dans les flammes de cette épave. Sa sœur, et même son visage. C'était sa dernière chance. D'oublier le passé et de refaire sa vie sous les traits de sa propre sœur. Incroyable! Jamais je n'aurais pu imaginer une chose pareille. Cet imbécile. Si seulement il n'avait pas voulu faire cette bêtise de Channeling. Bêtise? Ça a été tellement dur de prendre la place d'Inès. Le Channeling des esprits, l'occulte. Si vous saviez à quel point je déteste tout ça. Ah là là, c'est tellement triste. Il reste apparemment quelques énigmes à résoudre dans cette affaire. Pourquoi avez-vous échafaudé cette vengeance élaborée? Et pourquoi Madame Morgan Fay a-t-elle accepté de vous aider? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre et limpide. L'accusée, Maya Fay, est tout à fait innocente. C'est un scandale. Je suis parfaite. Moi, Franziska Von Karma. J'ai hâte de lire la presse, mademoiselle Von Karma, pas vous? Le monde entier va être au courant de cette défaite. De votre défaite. Oui! Oh! Ah! Oui! Ah! Oh! 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 Ah! Oh! Ah! Aïe! Aïe! Oui! Ah! Et un de plus pour la route. Phoenix! Tiens le coup, Phoenix! Phoenix! C'est un coup monté! Ce procès est une escroquerie! Ah là là. Allons bon. Monsieur Wright risque d'être dans les pommes un bon moment. Je vais donc en profiter pour prononcer mon verdict. Non, coupable. Yeah! Voilà, la séance est levée. Au final, je sais pas si je vais couper l'épisode pour avoir l'épisode 17, mais bon, on verra bien. Félicitations, Maya. Mia!
Qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir. Comment ça va? Mia. Mia. Je n'ai tué personne, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Un très mauvais rêve. Tu sais, petite sœur... Attends, il y a écrit petite sœur ou grande sœur, je ne sais plus lire. Dans mon rêve, j'ai senti un parfum familier. Un parfum familier? J'étais à l'intérieur de ce coffre à vêtements. Ce coffre où tu mettais tes vêtements, il y a longtemps. C'est vrai. Une chose m'échappe encore. Quoi donc? Qu'est-ce qui se serait passé si Daisy n'avait pas tiré sur le docteur Aforme? Parce qu'enfin, nous avons défoncé la porte après avoir entendu les coups de feu. Je pense que Désespérée avait prévu d'ouvrir la porte elle-même. De cette façon, Eva et toi auriez été les témoins d'une sacrée scène. Une Maya Fey possédée venant juste d'avoir commis un meurtre. Elle avait tout étudié, dans le moindre détail, hein. Nick! Félicitations, Maya. Merci. On dirait que tu m'as sorti du pétrin une fois de plus. Bof, c'était rien. Hein. Mais je ne veux plus jamais qu'il m'arrive un truc pareil. Je m'en suis sorti parce que tu étais là pour m'aider, Nick. Mais à chaque fois, je perds quelqu'un de proche. D'abord ma sœur et maintenant ma tante. Hé, Nick, dis-moi. Pourquoi est-ce que ma tante a fait une chose pareille? Pourquoi a-t-elle aidé Mademoiselle Daisy à réaliser son plan? Je ne comprends pas, Nick. Maya, c'est fini, mieux vaut essayer d'oublier. Nick, je t'en prie, je veux savoir. Raisons qui ont poussé Morgan à aider Daisy. Je sais que c'est un lien avec le... Ah là là là. J'ai pas un truc là? Fondatrice de la technique de Channing Kurain. Mais je sais plus... Alors, je sais plus si c'était ça qu'il fallait me présenter. Bon allez, on va tenter ça. Je ne comprends pas. À vrai dire, moi non plus. Moi-même, je ne sais pas exactement pourquoi Morgan a aidé Désespérée. Oh! C'était Perle! Écoute, l'affaire est close. Ne négligeons pas le présent au profit du passé, ok? Ouais. Merci, Nick. Je n'ai aucune réponse à te donner. Je suis aussi perdu qu'elle, alors pourquoi me dire merci? Ah oui, c'était Perle. Ah, je suis bête, c'était Perle. Date et heure inconnue. Centre de détention, cellule d'isolement numéro 13. Ma très précieuse Perle. Ma chère enfant, tu es la seule qui mérite le trône de maître de Kurain. Ouais, voilà, ça vous explique pourquoi elle a fait ça pour Perle. J'ai tout sacrifié rien que pour toi. J'ai aidé cette infirmière sans cervelle à commettre son crime. J'ai aidé cet obsédé de la flagellation de procureur. Tout ça pour détrôner cette héritière de la famille mère, atone et sans saveur. Cette Maya Fey. Mais patience, ma chérie, patience. Je suis certaine que la chance nous sourira. Ton heure viendra. Je trouve cette femme terrifiante. Enfin bref. Et voilà. C'est ainsi que s'achève notre épisode. Sur ce, je vous laisse. Et à la prochaine pour la nouvelle affaire. Ciao, ciao!